Monsieur le maire, c'est la dernière fois que je m'adresse ainsi à vous dans cet hémicycle. J'ai un peu de mal à y croire, mais il fallait bien que cela arrive un jour. L'émotion est intense, bien sûr. Vous avez contrôlé la vôtre, je vais essayer d'en faire de même. Mais effectivement, la nostalgie ne sert à rien, comme le disait votre illustre prédécesseur. Monsieur le maire, vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps sans Facebook ni Twitter, un temps où l'on regardait Antenne 2 et FR3. Vous appelez ces chaînes toujours de la même manière, d'ailleurs. Un temps où la politique se faisait sous les préaux et dans les bars, pas derrière un clavier. Un temps où le fils du maçon de Mazargues pouvait devenir maire de Marseille à la seule force de ses convictions et de son charisme, en équipe avec Claude Bertrand. À l'instant, il n'est pas question de plaidoyer pour un bilan, de controverses politiques, ni de majorité et d'opposition, et allégorie religieuse d'un côté, ou référence à Pagnol de l'autre. Je salue la finesse de l'intervention de Stéphane Ravier et Benoît Payan. Non, monsieur le maire, comme c'est la dernière fois, je ne m'en lasse pas. À l'instant, il s'agit seulement de rendre hommage à un homme qui a consacré 60 ans de sa vie à la politique et à Marseille ou, inversement, peu importe. Comme vous l'écriviez vous-même il y a longtemps, je vous cite dans Une passion nommée Marseille. « J'aime la politique aussi passionnément que j'aime Marseille. Il est inutile de me demander ce qui l'emporte dans mon esprit ou dans mon cœur. Les deux y sont viscéralement liés. » Pour les Français, monsieur le maire, vous incarnez Marseille. Alors que je ne vous ai jamais vu boire de pastis, ni jouer aux boules ou aux cartes. Et même la passion pour l'OM vous est venue sur le tard, quand vous avez accompli le rêve de votre vie, devenir président de l'Olympique de Marseille. Galéjade, bien sûr, dans ma bouche. Votre seul rêve, votre unique rêve, c'était de devenir maire de Marseille. Vous avez tout donné, tout sacrifié pour cette exclusive et dévorante passion. Alors c'est vrai, monsieur le maire, vous parlez plus facilement des hommes politiques marseillais d'avant-hier devant des interlocuteurs éberlués qui ne connaissent pas, évidemment, Jean Fraissinet, Henri Bergas ou Francis Ripper, que vous ne parlez des start-upers qui font les succès de la nouvelle économie. Et il vous est plus facile de donner à la voix près le résultat d'Henri Tasso au sénatorial de 1938 que de discourir sur les taux internationaux des banques pour les prêts à long terme en francs suisses. Pour vous, la politique, c'est plutôt des rapports humains que des rapports abscons. Enfin bref, ne parlons plus de rapports ici. Monsieur le maire, les Marseillais vous aiment,
même lorsqu'il critique votre politique. C'est rare. À mon avis, cela tient à deux de vos qualités incontestables et extraordinaires au sens de hors du commun. Si rare, en effet, à une époque et dans un milieu où nous sommes nombreux, moi le premier, à nous damner pour une photo ou un entrefilet dans le journal. Ces deux qualités sont l'humilité et l'humanité. Vous qui avez exercé les plus beaux mandats de la République, vous n'êtes jamais parti en montgolfière, selon votre propre expression. Et votre tête n'a jamais enflé au point de ne plus pouvoir passer sous la porte d'Aix. Et lorsqu'il y a quelques semaines à peine, un original vous salue d'un tonitruant « Bonjour, monsieur Defer », vous ne vous vexez pas. Vous éclatez de rire en lui répondant « Vous savez, monsieur, Gaston, ça fait 36 ans qu'il fume les mauves. » Traduction pour les médias parisiens. 36 ans qu'il mange les pissenlits par la racine. Vous, monsieur le maire, qui avez côtoyé tous les puissants de ce monde, je vous ai entendu répondre un jour à une dame âgée qui vous demandait si vous la reconnaissiez. Bien sûr, madame, je me souviens de vous. Vous serviez en même temps que ma maman à la table d'une grande famille bourgeoise de Marseille. À aucun moment, jamais, vous n'avez renié vos origines modestes. Vous avez une autre qualité, un défaut, dirait Claude Bertrand. Vous n'êtes pas rancunier. Vous me direz, il rattrape. Ça, c'était pas écrit, mais ça vient de me venir. Vous n'êtes pas rancunier. Vous passez, vous pardonnez, vous oubliez, au point d'être devenu le spécialiste en oraisons funèbres de vos adversaires politiques les plus durs, comme Edmond de Charleroux ou Charles-Émile Loux. Mais justement aujourd'hui, monsieur le maire, mes chers collègues, le temps n'est pas à l'hommage funèbre. Simplement de vous dire merci pour ce que vous êtes. Vous dire que nous serons nombreux à vous accompagner dans votre nouvelle vie, angoissante, forcément angoissante pour vous. Et pourtant, je suis convaincu que vous avez encore beaucoup à donner et à transmettre aux autres, aux plus jeunes en particulier. Votre connaissance de notre ville, votre instinct populaire à nul autre pareil, la richesse de votre culture politique ne peuvent pas être perdues. Au-delà de vos très attendus mémoires, vous pouvez devenir à partir du mois d'avril un passeur de passion, un transmetteur d'enthousiasme, un détonateur de vocation. Je vous imagine retournant devant des classes pour raconter à de jeunes élèves l'histoire de Marseille et plus encore pour les convaincre et leur prouver par l'exemple que chacun peut accomplir son destin pour peu qu'il le veuille vraiment. Oui, monsieur le maire, demain, ce n'est pas rien. L'histoire ne s'arrête pas aujourd'hui. L'aventure n'est pas finie. Nous avons encore besoin de vous. Merci.